Eh bien salut tout le monde, ici Zach pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo tutoriel. Et qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Eh bien on va tout simplement configurer le modpack Hunter Z. Qu'est-ce que le modpack Hunter Z? Donc pour les incultes qui ne sauraient pas ce qu'est Hunter Z, tout simplement c'est un modpack, ouais, parce que en fait c'est un modpack, c'est quoi? C'est simplement un pack, donc c'est-à-dire un dossier qui réunit plusieurs modes. Donc là actuellement il y en a, pour vous donner une idée, je crois il y en a plus de 45 modes. Voilà, c'est juste écrit ici, 45 modes d'installer en même temps. Donc si vous avez un PC qui rame un peu des fesses, je vous dis, vous allez être un petit peu embêté. Donc simplement aujourd'hui je vais vous montrer comment bien paramétrer HunterZ et pas l'installer parce qu'il y a plein de vidéos là-dessus. Je compte pas faire comme beaucoup de petits gens, youtubeurs, qui font enfin qui montre comment l'installer mais montre pas comment le paramétrer, ce qui est assez chiant parce qu'on voit enfin moi j'ai eu beaucoup enfin j'ai on dirait enfin je sais pas si je suis le seul à avoir galéré, mais moi j'ai galéré parce que j'avais la nuit j'avais les squelettes, j'avais les creepers, j'avais les enderman alors que moi je voulais que les zombies. Donc tout simplement vous allez dans les options, donc avec le mode vous allez avoir une interface comme ça, vous allez aller dans global mode, ensuite vous allez aller dans ce petit onglet, donc DR Zark mot créature, voilà. Donc vous allez tout de suite dans Vanilla Mode. Une fois que vous êtes dans Vanilla Mode, c'est très simple. Donc tout ce qui est animaux, je veux dire la journée tranquille, comme les vaches et compagnie, donc les vaches, vous mettez par exemple à 10, moi j'ai mis 10, après vous gérez comme vous voulez. Ça je vous laisse gérer comme vous voulez le nombre de spawns. Après tout ce qui est moutons, j'ai mis 10, les loups j'ai mis 10, les skis je sais plus ce que c'est mais j'ai mis 10, mais c'est quelque chose de cool. Enfin de cool, de quelque chose de gentil. Ensuite, tout ce qui est slim, j'ai mis 0. Les squelettes, j'ai mis 0. Les creepers, j'ai mis 0. Bon, tout ce qui est créature du nether, j'ai mis également 0. Après, comme je vous dis, vous pouvez paramétrer 100%. Ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, là, tout ce qui est pig, j'ai mis 10. Les poulets, j'ai mis 10. Donc les cochons, hein, pour faire la traduction. Les oslos, donc les chats, j'ai mis 10. Enfin, les chats, les chats sauvages, si vous préférez. Ensuite, les chauves-souris, j'ai mis 3. Les zombies, bah, j'ai mis 10. Les araignées, j'ai mis 0. Les ghasts, forcément, j'ai mis 0 parce que c'est des créatures. Puis bon, après, bah, c'est tout, hein. Donc voilà, on a fait le tour. Donc ensuite, vous faites back. Et là, vous jouez. Non, non, je rigole. Vous jouez pas tout de suite parce que sinon, bah là, vous allez avoir quand même des créatures. Parce que vous allez avoir. Le petit souci, c'est que dans Spawn Setting, voilà. Donc juste ici, donc, je vous remontre. Juste ici, voilà, Spawn Setting. Vous allez avoir ça de mi-yes et ça de mi-yes et ça de mi-no. Voilà ce qui va se passer. Et ben le but ça va être de faire l'inverse. Parce que use custom spawner, c'est-à-dire qu'en fait ça va changer le spawn en fait des animaux. Donc ça marche uniquement pardon, pour les animaux. Donc après 150, voilà, c'est de base, ça fait énorme. Ça fait énorme. Pour être franc, c'est trop. Donc moi j'ai mis no et j'ai géré avec ma vanilla mob. Après despawn vanilla mob. Donc là ça marche pour les deux trucs. Qu'est-ce qui se passe sur des spawns vanilla mob? C'est-à-dire que ça va prendre le spawn de ces mobs là et pas de vanilla mob. Et donc vous mettez no aussi et là vous faites change vanilla mode, enfin change vanilla spawn mob. Donc oui, parce que ça va changer le spawn par rapport à vanilla. Donc qui est vanilla, qui est juste ça. Voilà, pour vous remontrer. Sur ce, après, bah, vous n'avez plus qu'à lancer et à jouer, tout simplement. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris un grand plaisir à la faire parce que moi j'ai pas mal galéré et puis bah à force de chercher de galérer et puis bah d'essayer de trouver à fouiller le mode à reset. Alors bien sûr je vais vous montrer comment reset. Je ne l'ai pas montré donc vous revenez là. Voilà, vous pouvez reset tout par défaut si vous avez déjà modifié des trucs et que ça fait de la grosse merde. Hein, bon après c'est écrit reset, hein, faut pas être mauvais. Minimum d'anglais quand même, même si moi je suis mauvais. Et voilà. Donc ensuite, si cette petite vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à le dire et à la partager, surtout pour ceux qui galèrent, tout comme moi, enfin qui ont pas mal galéré. Et si vous voulez vraiment un tuto pour savoir comment installer le modpack, je vous le montrerai. Tout ce que je peux vous dire surtout, c'est qu'ayez un launcher ancienne version, donc c'est-à-dire enfin l'ancien launcher, donc celui de la 1.5.2 et pas celui de la 1.6.2, enfin de la 1.6.1, pardon exactement, parce que maintenant on est en 1.6.2. Enfin là je suis exactement en 1.4.7.
Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un Counter Z, vous n'avez pas le choix. Et surtout quand vous installez, enfin quand vous venez de mettre enfin, le mode pack, vous faites surtout, quand il va vous proposer la mise à jour, vous faites non, parce qu'il va vous mettre en 1.5.2, et là ça risque soit de faire cracher votre Minecraft, mais quand je vous dis cracher, mais c'est complètement, et que ça va pas marcher. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, comme j'ai dit, bah, vous n'hésitez pas à liker, à partager. C'est avec un grand plaisir que je reste à votre disponibilité si vous avez le moindre problème. Allez, salut à tous, bye bye.